Exercice 79, page 316. Alors, une usine fabrique des objets destinés à être commercialisés. Sur 100 objets qui sortent de l'usine, 15 ont le défaut A, 7 ont le défaut B et 6 ont les deux défauts. On vous demande de calculer la probabilité qu'un objet n'ait aucun défaut. Sous-entendu, on choisit au hasard un objet. Ça, c'est pas dit dans l'énoncé, mais c'est ce qui est sous-entendu dans la question. Bien, alors quand on a un exercice comme ça, avec deux défauts, deux événements en jeu, on peut déjà les noter. A, l'objet présente le défaut A. Et B, l'objet présente le défaut B. Sachant que l'expérience va être on choisit un objet au hasard. Alors, il faut se représenter les choses, et une des façons de faire, eh bien, c'est de faire le petit diagramme qu'on a déjà fait dans l'exercice précédent. Alors, ici, je vais faire A. Alors, je ne le fais pas à l'échelle. Hein. Là, je vais faire B. Donc ici, vous avez A, B. Bien sûr, là, on aura à l'intérieur A intersection B. A union B, donc A intersection B, concrètement, ça veut dire que l'objet possède le défaut A et le défaut B en même temps. Quand on est dans cette zone-là, l'objet ne présente que le défaut A, là, il présente que le défaut B. Et puis, quand il présente le défaut A ou le défaut B, ben, c'est l'union. C'est-à-dire, c'est cette patate-là. Ça veut dire au moins l'un des deux défauts. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'exercice avec les boulangeries. Bien, alors ça va nous aider à représenter les choses, parce qu'on va déjà pouvoir regarder la question qui est posée, c'est la probabilité qu'un objet n'ait aucun défaut. Où c'est sur ce dessin? Bah, évidemment, objet n'a aucun défaut, bah, c'est tout le contraire, regardez. C'est toute cette zone-là. Donc si ça c'est l'univers, là, ce qui est en vert, hein, ce qui est autour, comme ça, c'est les objets qui n'ont pas de défaut. Et contrairement à l'exercice des boulangeries, bah, là, il y en a vraiment des objets qui n'ont pas de défaut. Donc, on a nos deux ronds ici. Et puis, autour, les objets qui n'ont pas de défaut. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Donc, je me dis que si je trouve l'aire de cette patate-là, c'est-à-dire la probabilité de A union B, eh bien, je saurai par déduction quelle est l'aire ici de la partie où j'ai mis les petits points. Donc, il faut que je calcule P de A union B. Alors, est-ce que c'est possible avec les données? Pour calculer P de A union B, j'ai toujours ma formule P de A plus P de B moins P de A intersection B. Alors, P de A, c'est donné dans l'énoncé, puisqu'on vous dit qu'il y a combien d'objets qui présentent le défaut A? Il y en a 15, et 7 qui présentent le défaut B. Donc ça fait 15 sur 100. P de B, il y en a 7, ça fait 7 sur 100. Et en plus, on vous donne une indication sur les objets qui présentent les deux défauts en même temps. Il y en a 6. Donc P de A inter B, P de A intersection B est égal à 6 sur 100. Alors là, il faut faire attention parce que quand on dit qu'il y a 15 objets qui présentent le défaut A, ça ne veut pas dire que dans ces 15-là, il n'y en a pas qui présentent le défaut B. Donc on sait, et même en fait il y en a, on sait que dans ceux qui ont le défaut A, il y en a qui présentent aussi le défaut B. Et puis on sait qu'il y en a même 6 en fait. Alors, si j'applique ma formule, on peut trouver en réfléchissant comme ça, en faisant un décompte, hein, mais si on veut se servir de la formule, il suffit d'appliquer ici. Ça fait 15 sur 100, il suffit de remplacer, hein, plus 7 sur 100, moins 6 sur 100. Et donc je me retrouve avec 16 sur 100. Bien, alors, la probabilité de A union B, c'est 16 sur 100. En fait, j'ai trouvé 16 objets qui présentaient au moins un des deux défauts. C'est ça que ça veut dire. Et donc, pour répondre à la question de l'énoncé, il faut calculer, on cherche, P de A union B bar. Bien, une fois qu'on a P de A union B, c'est pas difficile, il suffit d'appliquer la formule du cours, c'est-à-dire
Si ceux qui présentent au moins un défaut sont 16, la probabilité c'est 16 sur 100, eh bien la probabilité de ceux qui ne présentent pas de défaut, c'est 1 moins 16 sur 100. Donc ça va faire 84 sur 100. On n'oubliera pas de diviser par 100 parce que ce qu'on vous demande, c'est des probabilités. Et ça signifie qu'il y a 84 objets qui sont là, c'est-à-dire qui ne présentent aucun défaut. Alors je voulais vous montrer une autre façon de se représenter les choses. Donc ça, c'est une autre façon de corriger l'exercice. Ce serait de faire un tableau, un petit peu comme dans l'exercice de l'école de musique. Alors, je vais mettre dans un tableau, je mets A et A bar, c'est-à-dire il présente le défaut, il ne le présente pas, B et B bar. Et puis on va mettre les totaux ici, les totaux ici. Et faire un tableau comme ça peut être aussi très facile. Alors, en reportant juste les données de l'énoncé. Donc, si on vous dit, il y en a 15 qui ont le défaut A, il y a dans la ligne du total au niveau du défaut A, il y en a 15. Et parmi ceux qui ont le défaut A, il y en a qui ont le défaut B, puis il y en a qui n'ont pas le défaut B. Si je refais le petit schéma, rapide, hop, hop, si là vous avez A, et là vous avez B. Si je vais à l'intersection de A et de B, eh bien c'est quand je suis ici. Et si je vais à l'intersection de A et de B bar, c'est ceux qui ont le défaut A mais pas le défaut B, là vous voyez, ce sera cette zone-là. Alors ensuite, ceux qui ont le défaut B mais pas le défaut A, eh bien ce sont ceux qui vont être là. Je suis dans le défaut B mais pas dans le défaut A. Et ceux qui n'ont pas le défaut A et pas le défaut B, eh bien c'est ceux qui sont autour ici, c'est ceux qui n'ont aucun des deux défauts, qui s'écrit A bar, intersection B bar. À l'intersection des lignes et des colonnes, ce sont des probabilités d'intersection. Alors on vous dit que A, je remplis, ici on vous dit qu'il y en a 6, et ceux qui ont le défaut A et le défaut B, et ceux qui ont le défaut B, il y en avait 7. Donc ici, en total, il y en a 7. Donc il n'y en a qu'un qui a le défaut B sans avoir le défaut A. Il y en a ici 6, il y en a 9 qui ont le défaut A sans avoir le défaut B. Et puis, je n'ai plus qu'à remplir ici. Donc là, j'en avais 85 qui n'ont pas le défaut A. S'il y en a 15 qui ont le défaut A, il y en a 85 qui n'ont pas le défaut A. Ici, bah, évidemment, du coup, il y en a 84. Et puis, ici, on arrive à 93 quand on remplit le tableau. Et je peux répondre de la même façon. Bah, ceux qui n'ont pas le défaut, ceux qui n'ont aucun défaut, A bar, intersection B bar, je peux dire il y en a 84. Alors la réponse, c'est pas il y en a 84, parce que ce qu'on vous demande, c'est la proba. Donc, même si ça revient au même, il faut dire qu'il y en a et de 84 sur le total, 84 sur 100. Voilà une autre façon de se représenter les choses.